Je n'aurais jamais imaginé que la vie me mènerait ici, assise dans mon salon, le cœur battant pour quelqu'un que je n'aurais jamais pensé remarquer de cette façon. Tout a commencé si simplement. Le meilleur ami de mon fils n'était qu'un visage familier, quelqu'un qui s'était habitué à notre maison au fil des années. Il jouait aux jeux vidéo, mettait le désordre dans la cuisine et remplissait la maison de rires et de bruit. Je souriais toujours en sachant que mon fils avait un bon ami, quelqu'un en qui j'avais confiance. Il était poli, me saluait toujours lorsqu'il venait et me remerciait à chaque fois que je lui offrais quelque chose à boire ou à manger. Il n'y avait rien d'inhabituel chez lui. Sauf qu'avec le temps, il y en a eu. J'ai remarqué son sourire, la façon dont sa voix s'adoucissait quand je lui demandais comment se passaient les cours, ou encore la manière dont il aidait toujours à ranger sans qu'on le lui demande. C'était subtil, facile à ignorer, et je l'ai fait, pendant un temps. Ce soir-là, il était tard. Les garçons avaient regardé des films, mais mon fils s'était endormi dans sa chambre. Son ami était resté, allongé sur le canapé, somnolent avec la télécommande encore dans sa main. La lueur douce de la télévision éclairait son visage, et je suis restée là, un instant de trop, à l'observer. Il n'y avait rien de mal à cela, rien d'inapproprié, juste une curiosité silencieuse, un moment de prise de conscience. Le garçon qui courait autrefois dans ma maison n'en était plus un. J'ai pris une couverture dans le placard du couloir et je l'ai délicatement déposée sur lui, veillant à ne pas le réveiller. Mes doigts ont effleuré son bras par accident et, l'espace d'une seconde, je me suis figée. Sa peau était chaude, sa respiration douce et régulière, et mon cœur a eu un sursaut qui m'a troublée. J'ai rapidement retiré ma main, me réprimandant en silence. C'était l'ami de mon fils. Je n'étais pas censée ressentir quoi que ce soit. Mais le moment est resté avec moi, même après que je sois allée me coucher. Mon cœur refusait de se calmer. Dans les jours qui ont suivi, je me suis surprise à le remarquer davantage, à prêter attention à sa manière de rire, à la facilité avec laquelle il se mouvait dans ma maison comme si c'était la sienne. Je ne savais pas quand cela avait changé, à quel moment il avait cessé d'être simplement l'ami de mon fils, pour devenir quelqu'un que j'avais envie de connaître autrement. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Je me répétais que ce n'était rien, juste de l'admiration. Après tout, qui ne remarquerait pas quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi naturellement charmant? Mais il y avait autre chose, quelque chose d'indéfinissable, caché sous la surface, dans ces secondes de trop où nos regards se croisaient. C'était dans ces petits moments où il tenait la porte pour moi, ou dans la façon dont il trouvait toujours une raison de rester un peu plus longtemps, même quand mon fils en avait fini avec leur journée. Il n'y avait ni plan ni intention. Juste un courant silencieux que ni lui ni moi ne pouvions nommer. Je ne savais pas ce que cela signifiait ni où cela nous mènerait. Tout ce que je savais, c'est que c'était là. Que cela avait commencé. Et que le plus effrayant, c'était de ne pas vouloir que cela s'arrête. Les jours sont devenus des semaines, et ce qui aurait dû être des moments ordinaires s'est chargé d'un poids que je ne pouvais expliquer. Chaque visite semblait différente, électrisée par quelque chose que nous ne disions pas, mais que nous ressentions tous les deux. Il y avait une tension flottante, enveloppée dans la douceur de regards volés et de conversations qui duraient plus longtemps qu'elles ne l'auraient dû. Ce n'était jamais dramatique, jamais évident. Juste des gestes imperceptibles. Sa chaise un peu plus proche à la table du dîner, sa main qui effleurait la mienne lorsqu'on attrapait un objet en même temps. Des choses insignifiantes, mais qui me hantaient longtemps après son départ. Je me surprenais à regarder mon téléphone, espérant un message, une excuse pour entendre parler de lui, même si je savais qu'il n'y en aurait pas. Un soir, mon fils est parti passer la nuit chez ses cousins, laissant la maison inhabituellement silencieuse. Son ami est passé, sans savoir que mon fils n'était pas là. Je pensais qu'il partirait en l'apprenant, mais il est resté. Nous nous sommes assis dans le salon, bercés par le bruit de fond de la télévision, sans vraiment la regarder. La conversation a coulé plus facilement que je ne l'aurais cru, passant de sujets légers à des choses plus personnelles. Il m'a posé des questions que personne ne m'avait posées depuis longtemps. Ce que je voulais dans la vie, si j'avais déjà pensé à faire des choses justes pour moi. J'ai été surprise par mon envie de répondre. Par le bien que cela m'a fait d'être vue, non pas seulement comme une mère, mais comme une femme avec ses propres rêves et désirs. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux. Juste une curiosité sincère et quelque chose d'autre, quelque chose de plus tendre. À un moment donné, il s'est de nouveau allongé sur le canapé, tout comme avant, mais cette fois, plus près de moi. Sa respiration est devenue plus lente, ses paupières lourdes. Ça aurait dû être un moment comme un autre. Rien de spécial. Mais l'air s'est alourdi, chargé d'une tension que je ne pouvais plus nier. J'ai pris la couverture et je l'ai drapée sur lui une fois de plus. Mais cette fois, ma main est restée une seconde de trop, mes doigts frôlant son épaule. Il a légèrement bougé, ses yeux s'ouvrant à moitié,
et, pendant un bref instant, nous nous sommes juste regardés. Aucun de nous n'a parlé. Mais tout ce que nous n'avions pas dit remplissait l'espace entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Mais il s'est contenté de sourire. Pas un sourire nerveux. Un sourire d'intimité, de compréhension. Comme si nous savions tous les deux que ce n'était plus quelque chose que nous pouvions ignorer. J'ai bondi de mon siège, me réfugiant dans la cuisine, tentant de reprendre mon souffle et de chasser le flot de pensées qui m'assaillaient. Mais même à l'autre bout de la pièce, je sentais toujours son attraction. Cette force silencieuse et inévitable qui nous tirait l'un vers l'autre. Je ne savais pas où cela allait nous mener. Tout ce que je savais, c'est que c'était en train d'arriver. C'était déjà commencé, et l'arrêter ne semblait plus être une option. Les jours qui suivirent furent différents, même si rien n'avait été dit à voix haute. Il y avait un changement silencieux entre nous, quelque chose de ressenti, mais jamais directement reconnu. Chaque visite portait un poids, chaque regard durait un peu plus longtemps, chaque silence était chargé de possibilités que ni l'un ni l'autre ne semblions prêts à affronter. Et pourtant, nous continuions à venir, incapables de nous éloigner de ce que cette chose était en train de devenir. Il y avait un réconfort dans cette routine, mais sous la surface, quelque chose de fragile se formait. Je commençais à remarquer sa présence avant même qu'il n'arrive, mon esprit anticipant le bruit de ses coups à la porte ou la façon dont sa voix remplissait la maison lorsqu'il parlait à mon fils. Son ton était léger et enjoué avec lui, mais lorsqu'il s'adressait à moi, il y avait une douceur, une attention que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, je pliais du linge dans le salon quand il entra. Mon fils était encore dehors, en train de parler à un voisin. C'était la première fois que nous étions complètement seuls depuis cette nuit où il s'était endormi sur le canapé. Je m'attendais à de la gêne, peut-être de l'hésitation, mais au lieu de cela, tout semblait fluide, comme si nous n'avions plus besoin de faire semblant. Il s'appuya contre le mur, m'observant, et pour la première fois, je ne détournai pas le regard. Il n'y avait plus d'excuse derrière laquelle me cacher, plus de raison de prétendre que je ne ressentais pas cette chaleur qui m'envahissait à chaque fois qu'il était proche. C'était impossible, presque absurde. Et pourtant, c'était bien là. Cette connexion indicible grandissait entre deux personnes qui n'auraient jamais dû se désirer, mais qui, malgré tout, n'arrivaient pas à s'en empêcher. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse, plus mesurée. Il ne me demanda pas pourquoi j'étais silencieuse, ni si quelque chose n'allait pas. Il se contenta de me demander si j'étais heureuse. La question me prit au dépourvu. Non pas parce qu'elle était intrusive, mais parce que c'était la première fois depuis très longtemps que quelqu'un me la posait. Je ne savais pas quoi répondre, alors je ne répondis pas. Mais mon silence suffisait. Il comprit. Il s'approcha, et je sentis l'hésitation entre nous. Non pas par peur, mais parce que nous savions tous les deux qu'une fois cette ligne franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Sa main effleura la mienne, juste un instant. C'était le toucher le plus doux que j'avais jamais ressenti. Ni accidentel, ni anodin, mais délibéré, dans la plus grande délicatesse. C'était une question, une invitation. Je pouvais l'accepter ou me reculer. Je ne bougeais pas. Lui non plus. L'espace entre nous semblait à la fois trop étroit et infiniment vaste. Mais en cet instant, les mots étaient inutiles. Tout ce que nous redoutions de dire flottait déjà dans l'air, nous enveloppant, nous attirant l'un vers l'autre malgré notre immobilité. Il n'y avait ni culpabilité, ni honte. Juste l'évidence d'un sentiment que nous n'avions pas cherché, mais que nous ne pouvions plus nier. Il n'y eut pas de moment décisif où tout bascula. Pas de grande confession, ni de tournant dramatique. Cela se fit lentement, silencieusement, à travers des instants si infimes qu'ils auraient pu passer inaperçus si nous n'y avions pas prêté attention. Mais nous étions attentifs. Chaque mot, chaque regard, chaque geste anodin s'assemblait pour former quelque chose que nous ne pouvions plus ignorer. Il ne me pressa pas, ne demanda rien de plus que ce que j'étais prête à donner. C'était sa patience dans le silence, sa constance dans sa présence, qui firent tomber les murs dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Avec lui, il y avait une sécurité, celle d'être vu entièrement, sans jugement, sans attente. C'était cela qui rendait impossible de faire semblant, pas seulement le désir, mais la certitude qu'il était sans danger d'avoir envie de lui. Mon fils ne remarqua jamais le changement. Trop jeune pour lire entre les lignes, trop absorbé par son propre monde pour s'interroger sur le fait que son meilleur ami restait un peu plus longtemps après qu'il soit allé se coucher, ou sur la manière dont je paraissais plus légère en sa présence. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas non plus quelque chose que nous savions comment expliquer. Cela existait dans un espace entre ce qui était permis et ce qui semblait juste. Et d'une certaine manière, nous trouvions la paix dans cet entre-deux. C'était une nuit paisible, de celle où les mots deviennent superflus. Nous étions debout sur le porche,
L'air était frais mais pas froid. Le silence entre nous était plein, mais pas pesant. Il se tenait assez près pour que son bras effleure le mien, et cette fois, aucun de nous ne s'éloigna. La ligne autour de laquelle nous dansions depuis si longtemps n'avait plus d'importance. Tous mes doutes, toutes mes craintes s'évanouirent au moment où je me laissai aller contre lui. Sa main trouva la mienne, non pas par accident, ni pour tester des limites, mais parce qu'il n'y avait plus de raison d'hésiter. Ses doigts se refermèrent autour des miens, comme s'ils y avaient toujours appartenu. Là où j'étais, mon cœur, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, se sentait apaisé. Il ne battait pas sous l'effet de la nervosité ou de l'incertitude, mais de façon stable, avec la tranquille certitude que j'étais exactement là où je devais être. Il n'y avait pas de baiser passionné, pas de déclaration enflammée, juste la proximité silencieuse de deux âmes qui avaient trouvé quelque chose qu'aucune d'elles n'attendait, mais dont elles avaient toutes deux besoin. Ce n'était ni parfait ni facile, mais c'était réel. Et dans un monde rempli de connexions éphémères et d'affections passagères, quelque chose de réel valait la peine d'être préservé. Je ne savais pas à quoi ressemblerait l'avenir ni comment nous pourrions l'expliquer aux autres. Tout ce que je savais, c'est que, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais vivante. Non pas en tant que mère, non pas en tant que responsabilité pour quelqu'un d'autre, mais en tant que moi-même, une femme capable d'aimer et digne d'être aimée en retour. Et parfois, l'amour n'arrive pas de la façon dont on l'attend. Parfois, il vous trouve dans le silence, dans les endroits les plus inattendus, et dans le cœur de personnes que vous n'aviez jamais envisagées.